Nous, on n'a pas déboursé un centime pour le service. Bonjour, je suis Stéphane de l'équipe courtage de Atome Finance. On est aujourd'hui chez Nicolas, que j'ai eu la chance d'accompagner il y a quelques semaines dans sa recherche de financement pour l'acquisition de son premier bien ici au Luxembourg. Nicolas a accepté de nous recevoir et je le remercie. On va revoir ensemble et on va reprendre ensemble un petit peu tout ce qui nous a amené jusqu'ici, et notamment le parcours avec Atome Finance dans le cadre de sa recherche de financement. Nicolas, merci de nous accueillir en tous les cas. C'est un plaisir, merci. Ça fait plaisir de venir dans cet appartement que je n'ai vu qu'en photo jusqu'à maintenant. Oui, c'est sûr, moi ça fait plaisir de pouvoir vous recevoir aussi, c'est tout récent. Oui, depuis quand vous êtes arrivé? Alors, on a emménagé il y a un peu plus d'un mois maintenant, aujourd'hui, oui. Oui, un peu plus d'un mois, on a fait une petite semaine sans cuisine et puis après, ça fait un bon mois qu'on est solidement installé avec tout ce qu'il nous faut. Ça y est, donc enfin posé. Tout doucement, avec quelques cartons encore, mais pour le moment tout va bien. Forcément, encore un petit peu de boulot. Oui. On va revenir un petit peu sur ce qui nous a amené jusqu'ici. Qu'est-ce qui vous a décidé à acheter cette année notamment? Alors nous personnellement ça faisait déjà 3 ans qu'on était au Luxembourg, on commençait vraiment à sentir le fait que c'était le moment pour nous, qu'on souhaitait rester en fait au Luxembourg. Professionnellement les choses se passaient bien et on se voyait aussi se projeter sur le long terme. Voilà, comme tout un chacun, on a toujours été en location et il arrive un moment dans la vie où on se dit qu'on aimerait bien commencer à pouvoir financer son bien et financer son avenir en fait pour soi-même et pas pour quelqu'un d'autre. On a toujours cette crainte un petit peu de se dire est-ce que c'est le bon moment, est-ce que la condition est bonne, est-ce que c'est la bonne temporalité. Et en fait la réponse finale c'est toujours de se dire c'est jamais trop tôt, c'est jamais trop tard, il faut bien s'y mettre à un moment donné. Et puis on s'est dit que là c'était le bon moment. Ça faisait pas de mal d'entamer les démarches en fait, on n'avait pas rien de nous obliger à l'instant T. Et puis ce qui a fait la bascule en fait ça a été le coup de téléphone de Stéphanie qui est donc l'agent immobilière, c'est ça, de chez Thomas et Piron pour le coup, qui m'a rappelé suite à une demande d'information que j'avais fait sur un bien complètement différent à la base. Et bon, mes possibilités de financement sur ce bien n'étaient pas suffisantes, mais elle m'a transmis les informations de ce bien ici et m'a proposé une visite. Et puis de fil en aiguille, c'est le premier appartement sur lequel on est vraiment, moi et ma conjointe, tombés en coup de cœur immédiatement à l'arrivée. Et donc j'imagine que la plateforme Atome a dû vous aider pour vos différentes recherches. La plateforme Atome m'a aidé indirectement de par le fait que c'est au travers d'une pub Atome pour un bien différent que j'ai pu être recontacté par l'agent Thomas et Piron qui m'a redirigé du coup vers ce bien-là, mais la majorité de mes recherches tournaient effectivement autour d'Atome. De toute manière, au Luxembourg, concrètement, on est à 80% sur Atome si on souhaite acquérir un bien. D'accord, ok. Et donc une fois que le bien était trouvé, il fallait parler finances. Fallait parler finances, effectivement, oui. Et puis pour nous, c'était une première surtout. C'est un engagement quand même relativement important. On connaît les prix au Luxembourg qui ne sont pas les mêmes qu'ailleurs, voire même juste à côté de la frontière, en fait, tout simplement. Alors on venait de Paris à la base, donc on était déjà habitué à ce que ça signifie en termes de loyer. Néanmoins, quand on annonce les prix au mètre carré ici au Luxembourg, on se pose toujours un petit peu la question de sa capacité à encaisser une somme pareille. On voit ses amis à Strasbourg, ses amis de l'autre côté de la frontière en fait, qui eux pour le coup ne sont pas confrontés à la même situation. Et nous, on mettait vraiment un point d'honneur à vouloir rester au Luxembourg, à l'intérieur du Luxembourg, et même si possible à proximité du centre-ville de Luxembourg. Je me souviens dans nos premiers échanges, j'avais quand même un certain nombre de questions parce que le courtage c'est pas forcément connu de tout le monde, même si on sait que les francophones sont un peu plus au fait de ceci. Ouais. Mais je me souviens qu'il y avait eu quand même beaucoup de questions, comme souvent. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir eu la réponse à toutes ces questions? Ouais, je dirais même plus que des questions. On peut le dire sans se cacher. Il y avait presque de la méfiance au début. Moi personnellement, c'était clairement comme ça que je me dirigeais. Au final, notre expérience a été extrêmement positive, de telle sorte à ce qu'aujourd'hui, je recommanderais même de passer par ce type de service. Tant mieux. Nous, on n'a pas déboursé un centime pour le service, et le service a été exceptionnel pour nous, aussi bien au niveau des offres qui nous ont été proposées, que de la réactivité que tu as pu avoir par rapport à nous. Bon, tant mieux. On a eu effectivement différents rendez-vous. Alors,
sous toute forme, puisque les agendas des uns et des autres font qu'on n'a pas pu se voir physiquement à chaque fois. Je me souviens qu'on a eu un certain nombre de rendez-vous en visio notamment. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui était assez confortable pour toi? Oui, finalement, ça s'est déroulé sans accroche. On a eu un rendez-vous physique, il me semble. Tout le reste s'est déroulé en visio. Les remises de documents ainsi que les signatures ont toutes été faites en visio aussi. Et pour le coup, non, il n'y a eu aucun souci au niveau de la transmission d'informations. Il faut dire qu'on était aussi déjà un petit peu habitués, on sortait de la période un peu Covid, on a tous commencé à prendre nos marques un petit peu sur ce type de communication-là. Ça s'est fait sans accroche. Ok, donc super. Donc aujourd'hui, un ressenti plus que positif. Un ressenti très très positif. Ouais. On peut dire que le partenariat a vraiment bien marché sur ce projet-là en définitive. Et c'est ce qu'on veut faire passer auprès de nos futurs clients, donc tu es devenu le messager maintenant. Je recommanderais à n'importe qui, surtout à ceux qui ont peut-être des craintes ou des appréhensions par rapport au parcours bancaire en fait. Avoir quelqu'un à ses côtés, avoir quelqu'un qui épaule au niveau des interactions suivantes, ça rassure aussi énormément d'avoir pu passer avec toi avant de me retrouver en face de la banquière. C'est quelque chose qui, pour un primo-acquérant, pour quelqu'un qui fait ce parcours pour la première fois, est extrêmement rassurant et permet de rester un peu plus ferme sur ses appuis et puis de bénéficier des meilleures options aussi, quoi. Ben écoute, merci beaucoup Nicolas. Merci à toi. C'était hyper agréable. Et je te dis à une prochaine fois. Avec grand plaisir, toujours le bienvenu de toute façon. Merci beaucoup. Merci beaucoup.